tulibe na muntu. Kasai wabalengela bakushinga dimino. Oh yeah, tulibe na muntu. Yalele dindia kusenga Kasai wabalengela tulibe na muntu. Mbujimayi, Kananga, deux villes de l'espace Kasai, quasiment dans la même configuration démographique comme deux belles joues sur un même visage, font aussi face aux mêmes réalités. Une des plus récurrentes, c'est la problématique des érosions. Après avoir mis le boucher double pour arrêter la progression de ces érosions, à Mbujimayi dans le Kasaï oriental, l'ingénieur Victor Tumbachikela et toute son équipe ont mis le cap sur Kananga dans le Kasaï central pour faire un état des lieux. Sur place, la ronde s'est poursuivie dans des chantiers OVD sur financement phonaire avec l'inspection des travaux des luttes anti-érosives. Les sites Monisco, après l'aéroport, Ika, SNCC, Kamulumba et Kachi ont été passés au peigne fin. Le rythme était impressionnant, le travail avance à pas de géant et le DG de l'OVD s'est dit satisfait. Akumarunzu masunzu nechaba mulo. Oh yeah, tulibe na muntu. Mwango iwa munyoka yanze nguwayanga. Oh yeah, tulibe na muntu. Moma iwa kanyinda nebe na chishiba. Oh yeah, tulibe na muntu. Akumyabi yakalunda nekundekesha. Oh yeah, tulibe na muntu. Mukojila mwena mpenga ne mwena kalubi. Oh yeah, tulibe na muntu. Kasai wetu musiwe, Kasai wetu musiwe. Lele onga kusengi uri chetu chintu. Kasai wabalengela bakushinga dimino. Oh yeah, tulibe na muntu. Muketa wakunde mbune mukwaka sanzo. Oh yeah, tulibe na muntu. Musonga wa mukabinda ne musalampasu. Oh yeah, tulibe na muntu. Menu baluba shanga diba mutombo mukulu. Oh yeah, tulibe na muntu. Kanyikiwa kumutembo nebe na kumweti. Oh yeah, tulibe na muntu. Bene Luisa Kambaye nebe na Kamponda. Oh yeah, tulibe na muntu. We mukwanga wandeka ne mujila kasa. Oh yeah, tulibe na muntu. Kasai wabalengela, Kasai wetu musiwe. Oh yeah, tulibe na muntu. Kasai wabalengela bakushinga dimino. Oh yeah, tulibe na muntu. Kalamba imukwa mukenyine mwena manda. Oh yeah, tulibe na muntu. Menu bene chimpulu ne mwena ditu. Oh yeah, tulibe na muntu. Mwena konju walu samba ne mushilele. Oh yeah, tulibe na muntu. Menu bene chile une bakwaluntu. Oh yeah, tulibe na muntu. Mutetela mwana ngongo nebe na chitolu. Oh yeah, tulibe na muntu. Toujours à Kananga, le numéro 1 de l'OVD, on a profité pour faire l'évaluation du projet Tchilégelou à 7 mois d'exécution des travaux depuis son lancement. Ce programme phare du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour redynamiser les infrastructures routières en RDC. À Kananga, 35 mètres de route avec 18 artères sur lesquelles 9 ont été prises en charge en termes d'assainissement, rassure Victor Tumbachikela. Pour lui, le taux d'exécution des travaux a atteint déjà les 95%.
Kudima ibikongo nyibwa kushikishanzala. Oyaye kibwena muntu. Kushibikila imbo bwa kulengesha buloka. Oyaye kibwena muntu. Kulamaka jami soko nejasa bibeba. Oyaye kibwena muntu. Kasai wabalengela kasai pelejako. Lele onga kusengi. Un autre point majeur qui détruit les routes kanangaises, même à certains endroits, dans l'exécution du projet Djilé-Gelou, ce sont des problèmes environnementaux. Cet aspect de choses doit être pris en charge suivant les préoccupations des autochtones, a dit Victor Toumbachi Kela. Kasai wabalengela, kasai wabalenge, kasai wabalengela, turibena muntu. Kasai wabalengela bakushinda limino, oyaye turibena muntu. Kasai sendi tunga jakutemba kubantu, oyaye jakutemba kubantu. Kasai sendi tunga jakwende shalom, oyaye jakwende shalom. Kasai sendi tunga jakwende lantu. À cette occasion, le directeur général de l'OVD a évoqué l'enclavement de cette contrée qui cause un grand retard dans l'acheminement des matériels. Mais pour l'heure, tout est au contrôle. Kasai wabalengela, kasai wabalenge, kasai wabalengela, turibena muntu. Kasai wabalengela bakushinda limino, oyaye turibena muntu. Kasai wabalengela, kasai wabalenge, kasai wetu musui turibena muntu. Kasai wabalengela bakushinda limino, oyaye turibena muntu. Kalamba imokwa mukenyine mwena manda. Au demeurant, pour lever tout équivoque sur des soupçons de détournement des fonds alloués au projet Djilé-Gelou et Foner, l'ingénieur Victor Toumbachi Kela explique les sources des financements ainsi que toute la traçabilité. Car pour lui, faire l'état des lieux du projet Djilé-Gelou suppose aussi l'état des lieux des finances affectées. Nenu bena chikulu nenu bakuba. Oyaye tulibena muntu. We muchoku wandanda ne mumpenda wambui. Oyaye tulibena muntu. Kasai wabalengela bakushinta jiminu. Oyaye tulibena muntu. Kasai wabalengela bakushinta jiminu. Oyaye tulibena muntu. Kutwa indondo bakumpangana. Oyaye kibwena muntu. Kulekela inti nune munda munda. Oyaye kibwena muntu. Tunana ilunge nyilwa kwela nzembo. Oyaye kibwena muntu. Kudima ibikongo nyibwa kushikishanzala. Oyaye kibwena muntu. Monsieur le DG, vous venez de faire la ronde, c'est-à-dire le même exercice que vous avez fait en Mbuji-Mayi. Votre lecture après avoir fait cette ronde. Oui, merci monsieur le journaliste pour la question. Nous avons ces dimanches voulu faire le tour des différents chantiers. Nous avons fait le tour des chantiers OVD sous le financement Foner, c'est plus particulièrement les travaux de lutte anti-érosive. Nous avons fait Monisco à l'aéroport, on a fait ICA, nous avons fait SNCC, nous avons fait Kamulumba et puis nous avons fait Catch. Donc je peux me dire satisfait des travaux qui ont été exécutés par la direction provinciale sur la lutte anti-érosive qui a pu permettre d'arrêter la progression des érosions sur les différents sites. Mais ce n'est pas encore fini à ce qui concerne la lutte anti-érosive. Il y en a encore beaucoup, au moins 9 sur lesquels nous n'avons pas encore travaillé, notamment l'érosion Mamoukarmet,
qui est en train de prendre de l'ampleur, l'érosion abattoir, il y en a d'autres. Et nous avions déjà fait les rapports à son Excellence, Monsieur le ministre d'État, et qui va présenter tous ces projets de d'érosion, non pas seulement pour la ville de Kalanga, mais à travers le pays, la problématique des problèmes de d'érosion, afin qu'on puisse trouver des solutions appropriées à la lutte anti-érosion. Nous avons profité aussi de ce moment pour faire le tour des travaux de Tchilé-Gelou. Comme vous le savez, Tchilé-Gelou dans la province du Kassai central, plus précisément à Kananga, nous avons 35 km avec donc 18 acteurs sur lesquels nous avons au moins 9 que nous avons déjà pris en charge en termes des assainissements. Nous sommes pratiquement à plus ou moins 95%. Il reste certains travaux de chaînage qui doivent être faits sur le net, notamment une partie sur l'avenue de la Révolution, sur l'avenue de Mukenge-Chaban, qui doivent être terminés. Mais sur les autres acteurs, les travaux sont pratiquement terminés. Mais nous avons observé aussi à certains endroits, comme ici sur Kasavubu, le problème des aspects environnementaux et sociaux qui doivent être pris en compte. Nous avions donné des instructions pour que cela soit pris en compte. Nous avions demandé aussi à l'entreprise par rapport aux 9 acteurs qui est déjà pris en charge, d'augmenter 3 autres acteurs en termes des assainissements. Ce sera l'avenue Tambouessé-Bernard vers l'aéroport, l'avenue Ika qui va vers l'université de Kananga et l'avenue Kama qui doivent être pris en charge. Et nous avons suivi aussi les préoccupations de la population qui demandent à ce qu'on puisse accélérer ces travaux. Nous allons demander, nous aurons une réunion avec l'entreprise et la mission de contrôle pour pouvoir donner des instructions précises à l'entreprise d'augmenter le nombre du personnel pour qu'on accélère les travaux de terminer tous les travaux d'assainissement parce que nous voulons voir dans quelle mesure nous pouvons prendre certains tronçons, donc les travaux d'assainissement sont terminés en termes de chaussées. Voilà ce que je peux donner comme commentaire par rapport à la visite que je viens de faire. Et ce qu'il faut reconnaître dans l'espace Kassai, comme vous savez, nous avons un problème, que ce soit à Mbujimayi, que ce soit à Kananga, un problème d'enclavement qui ne permet pas facilement l'acheminement des matériaux ainsi que l'amener du matériel. Mais aujourd'hui, nous avons un certain nombre de matériels qui sont déjà arrivés à Kananga. Il nous reste le matériel qui concerne la chaussée. Nous sommes en train de mettre la pression sur l'entreprise afin qu'il amène tous ces matériels pour que nous puissions prendre en charge la chaussée. Mais nous sommes en train d'envisager aussi un élément. Nous avons vu sur l'avenue où nous sommes, c'est l'avenue Kasavubu, voir dans quelle mesure nous pouvons bétonner ces trous. Parce que ça ne nous demanderait pas d'attendre tout ce qui est comme matériel de contrassage, le matériel d'enrobé. Ils ont suffisamment de ciment maintenant. Et nous pensons, le grand problème peut-être c'est les concassés qu'on n'a pas encore. Si on arrive à résoudre le problème de concassés, nous pouvons déjà, vers le mi-février, si tout va bien, peut-être prendre en charge l'avenue Kasavubu en termes de chaussée. Et cette fois-là, nous allons bétonner ça. Parce que nous sommes en train de voir les solutions pour répondre aux préoccupations de la population, aussi aux recommandations qui nous sont faites par son Excellence Monsieur le ministre d'État, qui lui aussi reçoit des instructions de la part du chef de l'État qui est pour le moment dans la ville de Kananga. Nous voulons vraiment accélérer ce projet pour connaître une grande visibilité, parce qu'il faut reconnaître à cause de problèmes d'enclavement, par rapport à Kinshasa, où nous avons le projet de Tchilé-Gelou, dans les deux Kassai, nous affichons un retard, nous devons le reconnaître, que nous devons chercher à rattraper très rapidement. Voilà ce que je peux faire comme commentaire. Moi-même, peut-être la population que tu as interviewée, ils vous ont dit le problème d'enclavement qui a un impact sur les approvisionnements en ciment, en fer de béton et aussi en carburant. Mais je pense que toutes les discussions sont prises pour qu'on ne puisse plus parler de ces problèmes. Nous avons demandé à l'entreprise de faire un grand effort, de surmonter toutes ces difficultés pour que les projets puissent prendre de l'accélération et qu'on ait une grande visibilité de ces projets. Nous avons 35 km, certes il est vrai que nous avons 36 mois pour faire les travaux dans cet espace de Kassai. Nous avons déjà consommé 7 mois,
Mais cela ne peut pas nous dire de croiser les bras. Nous devons accélérer, nous avons demandé à l'entreprise d'accélérer à ce qui concerne les approvisionnements, l'amener du matériel, surtout pour la ville de Kananga, à ce qui concerne la partie chaussée, parce que les matériels ne sont pas encore ici. Et c'est comme ça que nous voulons trouver une solution palliative. Dès qu'on attend ce matériel, nous pouvons bétonner. Nous allons discuter avec l'entreprise. Si le ciment est là et qu'on trouve les concassés, l'avenir à Saboubou, on peut bétonner. Les gens peuvent voir déjà une chaussée qui est bétonnée. Donc nous sommes en train de voir toutes les solutions possibles pour que la visibilité du projet puisse être, disons, accélérer les activités de ces chantiers à travers la ville de Kananga, en Mbuji-Mayi et dans tout l'espace Kasaï. Comme nous avons dit quand nous étions à Kabinda, nous n'avions pas encore commencé les travaux à Kabinda, à Mweneditou, à Chikapa et à Lusamba. Et nous avons dit vers mi-février, nous allons commencer ces travaux par les assainissements dans ces différentes villes. Et donc, c'est tout ça, c'est dans l'espoir, dans le but de booster les projets, qu'on ait une grande visibilité. Parce que, comme vous comprenez, même lors du passage du chef de l'État à travers les différentes villes de l'espace Kasaï, la population essaie de réclamer sur les projets Tchilé-Gelou. Nous aussi, nous sommes interpellés. Nous devons prendre en compte les préoccupations de la population pour pouvoir booster ces projets et accélérer les activités du projet Tchilé-Gelou. Le projet Tchilé-Gelou, son financement, c'est un financement PPP, c'est-à-dire partenariat public-privé. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'entreprise 13-7, qui est notre partenaire, est allée chercher sa ligne de crédit auprès de l'IBEA, la banque IBEA. Et nous, le gouvernement, à travers l'Office de voirie et drainage et les FONER, nous servons des bras pour les remboursements, la garantie des remboursements à travers la facturation des travaux. Donc, dans le cas de ces projets, il est difficile de dire qu'on a détourné de l'argent. L'argent arrive de la banque auprès de l'entreprise Crexet. Et nous, tout ce qui nous intéresse dans ces projets, c'est la facturation. Les travaux qui sont exécutés sur le terrain et la mission de contrôle que nous certifions. Et dès que nous certifions, nous envoyons ces factures auprès de la banque pour les remboursements. Donc il est tout à fait inopportun et difficile de dire qu'on a détourné l'argent. S'il y a détournement, c'est peut-être Crexet qui est détourné. Je vois très mal Crexet qui a pris une ligne de crédit. Crexet elle-même vole l'argent du projet. Donc, ce qui fait que s'il vole l'argent du projet, il n'aura pas la facturation, il n'y aura pas de remboursement. Donc c'est impossible de voler. Maintenant, si je rentre sur le financement FONER, parce que le financement FONER vient directement à l'OVD, et depuis 2020 jusqu'à 2021, je parle en présence du directeur provincial de l'OVD, nous avons reçu à peu près du FONER 2 millions de dollars, mais pas d'un seul coup, d'une manière séquentielle, durant 2020 et 2021. Et l'argent qu'on a reçu, on peut voir les travaux. Je vous ai parlé des travaux d'élite anti-érosive. Nous ne travaillons pas seuls sur les travaux d'élite anti-érosive. Nous travaillons avec le bureau technique de contrôle qui certifie la valeur des travaux exécutés. Pour le moment, le DG de BTC est à Kananga. Vous pouvez l'approcher pour savoir et qui font le contrôle. Est-ce que les travaux d'élite anti-érosive, l'argent qu'on nous a donné, est-ce qu'ils ont trouvé qu'on a détourné de l'argent? Je ne pense pas. Parce qu'ils sont venus certifier les travaux. Donc je ne pense pas. Bon, ça c'est la population qui crie comme ça, mais il n'y a pas des éléments pour dire qu'on a détourné de l'argent. Notre conscience est tranquille parce que nous n'avons pas détourné d'argent. On peut même demander à une expertise extérieure de venir vérifier la valeur des travaux que nous avons exécutés dans le cadre du financement FONER. Et ici, en Mbuji-Mayi et disons à Kananga, à la date d'aujourd'hui, jusqu'au 15 décembre, la valeur des travaux exécutés à Kananga est de 2 412 000 $. Des travaux de lutte anti-érosive? Non. Tchilé-Gelou. Tchilé-Gelou, ok. Dans les travaux de Tchilé-Gelou. Donc, les travaux exécutés jusqu'au 15 décembre à une valeur de 2 400 000 à peu près. En Mbuji-Mayi, nous avons 2 642 000 et à Kinshasa, nous avons 11 millions, ce qui nous fait un total au 15 décembre dans le projet Tchilé-Gelou de 15 millions de dollars de travaux déjà exécutés. Donc, ce qui importe pour nous, c'est la facturation.
Dites-nous, nous sommes où ici exactement? Nous sommes précisément à Katoka 2. Oui, par rapport aux travaux et après avoir eu toutes les explications sur les travaux, quelle est votre lecture en tant qu'habitant du coin? Oui, moi je suis natif de ces quartiers. J'ai habité à avenue Touloumain dans le fief. Le début des travaux était difficile, il y avait des difficultés. Moi-même, je me suis engagé, j'ai parlé à la radio, toutes les radios de Kananga m'avaient suivi, mais il y avait un problème de difficulté. Là, c'était un problème d'arrivage de ciment. Le ciment est arrivé, on a accéléré le travail. Maintenant, nous voyons que le travail prend le bon élan. Le début a été difficile, maintenant, les travaux avancent bien. Moi-même, je suis sur place, je vois les chapes qu'on est en train de faire, c'est bon. Toi, mais là, pas tout du bon bagaille. Nous disons, quartier, quelqu'un et moi venir, je te camena. Je te camena, toi, mais là, Moussindou, vous m'avez ou ni Moussindou dit, ma travaux, mais c'est comme moi, est-ce que Maya Jean Boule la Kabidjan? To ba mai ke na boile to anu ba mi kini Michel ya bulo be ki trahir fo ba yimu sen tutumba. Udi ni balu ko ba kwamba ba kwa. Cha mu ko chane ba longe ba longe lo ku shala kwa ba ni ba shala mu talala ba gal ba ni mun ka bimba. Udi ni ka di ya kwambila mfumo di tunga udi ko lonandi. Fumo di to balu ba ko te bane mwane ka chogito. Ye ya tungu ke ne ku tangile bane mujimiji cha kweza ka yese ke sabuji ichi ishike. Okay. Voilà, quand tu vas tout ça, tu vas te battre les gilets, tout ce qu'elle a mis, tu vas soucher que tu vas pas à 5 bien, tu vas tout 5. Pas dire que le 5, va te venir au 5. A pas tout du peine. A pas tout du monde, Bandai. Bandai. Je dois me la kumbueu, Mushindu voyez ni milimu idio fait de moins et ipindio. Ma dia non nous boile là. Ojumu pour boire le maïs kachena kabjabwele. Ba milimu di benzamin pas. To kwan bolo to luseka bolo lu fangu ka fulma no kuyimulubu yo pa ku bukwela kanala kwa shiki mai ka chena ka biya abor mulu fangu to akaja lu apit meme chana mo ko bolo bo mun jile bolo jile ujumu kala ndulu luseka merci beaucoup. Oya ye kibwena muntu ulama kajami soko neja sabibeba. Oya ye kibwena muntu kasai wabalengela kasai pele jako lele unga kusengi uri chitu chintu kasai wabalengela bakushinta diminu. Oya ye kibwena muntu ulonga imukanda twasai matanda. Oya ye kibwena muntu tujikija imabedi nedyasa byondo pedi. Oya ye kibwena muntu tukeba ilunge nyilwa kujikija tumwa. Oya ye